Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre le rendez-vous de ce dernier jour de l'année, dimanche 31 décembre. Nous attendons le Saint-Père à sa fenêtre pour la prière de l'Angélus. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. En ce premier dimanche, après Noël, nous célébrons la Sainte Famille de Nazareth. L'Évangile nous invite à réfléchir sur l'expérience vécue par Marie, Joseph et Jésus, alors qu'ils grandissent ensemble en tant que famille, dans l'amour mutuel et dans la confiance en Dieu. De cette confiance est l'expression le rite réalisée par Marie et Joseph avec l'offre du Fils Jésus à Dieu. L'Évangile dit les parents de Jérusalem, Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, comme était prescrit par la loi. Les parents de Jésus ont le temps pour confirmer que le Fils appartient à Dieu et que eux, les parents, ne sont que les gardiens de sa vie et pas les propriétaires. Et cela nous fait réfléchir. Tous les parents sont les gardiens de la vie de leur enfant. Ils ne sont pas les propriétaires. Ils doivent aider leur enfant à grandir, à mûrir. Ce geste souligne que seulement Dieu est le Seigneur de l'histoire individuelle et familiale. Tout nous vient de lui. Chaque famille est appelée à reconnaître cette primauté, à gardant et éduquant leurs enfants, à s'ouvrir à Dieu, lui qui est la source même de la vie. Passe par ici le secret de la jeunesse intérieure, témoigné de façon paradoxale dans l'Évangile par un couple de personnes âgées, Siméon et Anne. Le vieux Siméon en particulier, inspiré par le Saint-Esprit, dit à propos de l'enfant Jésus: « Voici, cet enfant provoquera la chute et l'enlèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Ces paroles prophétiques révèlent que Jésus est venu pour faire tomber les fausses images que nous nous faisons de Dieu et de nous-mêmes, pour contredire les sécurités mondaines sur lesquelles nous avons la prétention de nous appuyer, et bien pour nous faire ressusciter vers un chemin humain et chrétien authentique, un chemin vrai fondé sur les valeurs de l'Évangile. Il n'y a pas de situation familiale qui serait exclue de ce nouveau chemin
de renaissance, de résurrection. Et à chaque fois que les familles, même les familles blessées et marquées par la fragilité, les échecs et difficultés, reviennent à la source de l'expérience chrétienne, s'ouvrent de nouveaux chemins et des possibilités en pensée. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que Marie et Joseph, lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, dit l'Évangile, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Une grande joie dans la famille est la croissance des enfants. Nous le savons, nous tous. Ils sont destinés à grandir et se fortifier, acquérir sagesse et avec la grâce de Dieu. Justement comme est arrivé à Jésus. Lui, il est vraiment l'un d'entre nous. Le Fils de Dieu devient enfant, accepte de grandir, de se fortifier. Il est comblé de sagesse et la grâce de Dieu est sur lui. Marie et Joseph ont la joie de voir tout cela chez leurs enfants, dans leurs enfants. Et cela est la mission à laquelle est orientée la famille. Créer les conditions favorables pour la croissance harmonieuse et pleine des enfants, afin qu'ils puissent vivre une bonne vie, digne de Dieu et constructive pour le monde. Et c'est le vœu que j'adresse à toutes les familles aujourd'hui, en accompagnant mes vœux avec l'invocation à Marie, la reine de la famille. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Qui Domini. fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, j'exprime ma proximité aux frères coptes orthodoxes d'Égypte, frappés il y a 2 jours par 2 attentats contre une église et un magasin dans la banlieue du Caire.
Que le Seigneur accueille les âmes des défunts, soutienne les blessés, les familles et toute la communauté et convertisse les cœurs des violents. Aujourd'hui, j'adresse un salut spécial aux familles présentes ici et aussi aux familles qui participent à notre rencontre depuis chez eux. Que la Sainte Famille de Nazareth vous bénisse et vous guide dans votre voyage. Je vous salue vous tous, Romains et pèlerins, et en particulier les groupes paroissiaux, les associations et les jeunes. N'oublions pas en cette journée de remercier Dieu pour l'année écoulée et pour tous les biens reçus. Ça nous fera du bien à chacun d'entre nous de prendre du temps pour réfléchir et pour revenir sur cette année et pour penser à toutes les bonnes choses que le Seigneur m'a données cette année et le remercier. Et s'il y a des épreuves, des difficultés, remercier le Seigneur puisqu'il nous a aidés à surmonter ces moments difficiles. Aujourd'hui est une journée de remerciement. À vous tous, je vous souhaite un bon dimanche et une fin d'année sereine. Je vous remercie de vos vœux et de vos prières et continuez, s'il vous plaît, à prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de cet après-midi. À partir de 17 h, vous pourrez suivre en direct du Vatican le Te Deum et les Vêpres en compagnie du Saint-Père. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 17 h. Buon pranzo et arrivederci.